Alors chez nous, on compte 3 morts des suites de ce coronavirus. C'est le dernier bilan communiqué par le SPF Santé publique cet après-midi. Nous allons retrouver Thomas Destreil en direct de l'hôpital Sainte-Élisabeth. Thomas, c'est là qu'un patient est décédé. Oui Valérie, vous l'avez dit, 2 nouveaux patients décédés des suites du coronavirus. On l'a appris en cette fin d'après-midi, ce qui porte le nombre total de personnes décédées des suites du Covid-19 à 3 en Belgique. Le deuxième patient était âgé de 73 ans et a été admis ici le 4 mars, donc ici aux cliniques de l'Europe à l'hôpital Sainte-Élisabeth. Son état s'était dégradé ces derniers jours et il est décédé aujourd'hui alors qu'il était soigné en soins intensifs. Le troisième patient est lui âgé de 86 ans et est décédé dans sa maison de repos à Rhodes-Saint-Genèse, une maison de repos où il avait été placé en quarantaine dès l'apparition de ses premiers symptômes. Pour ce qui concerne le dernier bilan du SPF Santé, je vais vous les rappeler, 639 échantillons ont été analysés lors de la journée d'hier. Un bilan de 47 nouveaux cas positifs a été confirmé, ce qui porte le nombre total de personnes infectées, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 à 314 en Belgique. 314 où il faut désormais ajouter ces 3 décès. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le reportage que nous avons tourné ce matin avec Thierry Duboquet sur le premier cas avéré de décès lié au coronavirus. C'est devenu une habitude. Chaque jour, le SPF Santé communique sur le nombre de patients affectés par le Covid-19. Pourtant, le point presse de ce matin était différent car il confirme le premier décès lié au coronavirus en Belgique, une dame âgée de 90 ans. Elle est morte de l'atteinte du coronavirus alors qu'elle était atteinte par d'autres pathologies qui la fragilisaient beaucoup. Donc effectivement, elle est morte de quelque chose d'aigu, mais sur une situation chronique qui était compliquée. Avec ces problèmes de santé, difficile à dire même pour les médecins si oui ou non cette patiente est décédée du coronavirus. Une chose est sûre, son état de santé fragile n'a pas aidé. Nous sommes dans une situation où le virus a été confirmé chez une patiente qui avait de multiples pathologies. Donc je ne vais pas jouer les apprentis sorciers à ce niveau-là. Donc oui, probablement, oui, elle est décédée de sa pathologie pulmonaire liée au virus. Le diagnostic positif au Covid-19 est cependant arrivé après le décès de la patiente, mais les dirigeants de l'hôpital rassurent, vu son profil à risque, la dame âgée avait été placée à l'isolement durant tout son séjour à l'hôpital. Les premières semaines, nous avons réalisé beaucoup de tests pour dépister le démarrage de l'épidémie. Aujourd'hui, la stratégie a changé. Nous proposons des tests à des patients qui nécessitent un test diagnostique pour améliorer la prise en charge et pour mieux protéger le personnel soignant qui s'occupe de ces patients. Et en ce qui concerne la propagation générale du virus, il est encore difficile à dire si le pic de l'épidémie a été atteint. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans le début d'une épidémie. Donc cette épidémie, elle va durer plusieurs semaines. L'objectif de toutes les mesures qu'on prend, c'est éviter que cette épidémie démarre trop vite, trop fort et déstabilise l'ensemble de notre système de santé, ce qui aurait pour conséquence que les médecins généralistes, les urgences, les soins intensifs seraient surchargés. Les hôpitaux du réseau Iris Sud ont décidé de suivre l'arrêté régional du gouvernement bruxellois en limitant dès aujourd'hui au maximum les visites avant de les interdire complètement d'ici les prochains jours.